bienvenue sur Astroéthique. C'est parti pour une nouvelle vidéo, la troisième vidéo de ce nouveau rendez-vous, le temps des Gémeaux. Alors, que se passe-t-il lorsque le Soleil rentre dans le signe des Gémeaux? C'est un moment qui nous invite à la joie. C'est plutôt un rendez-vous sympathique. On va contacter la légèreté, l'insouciance. C'est la fin du printemps, c'est le dernier signe qui marque la saison du printemps. Après les Gémeaux, il y a le solstice d'été et le signe des cancers, donc le signe du cancer, pas des cancers. Donc on va changer encore une fois d'énergie, hein. Chaque solstice ou équinoxe, c'est un changement vibratoire, c'est une porte, un portail énergétique que l'on passe. Et chaque changement de signe, c'est également un changement de vibration et d'énergie. C'est le soleil, c'est le dieu soleil sur sa course du zodiaque qui va se colorer et se teinter des énergies d'un signe et il va diffuser ses ondes, et nous diffuser ses ondes et son énergie au travers de ce signe. Et ça va avoir une influence sur nous, sur nos comportements, notre état d'esprit, et surtout c'est des indices en fait sur ce que l'on peut en faire, hein, puisque l'idée c'est bien sûr de pratiquer une astrologie créative et non pas une astrologie fataliste où on va subir l'influence, le sort de l'univers. Non, l'idée c'est de suivre en fait cette intelligence des saisons, ce rythme de vie, ce rythme de cette roue sacrée, hein, de suivre cette intelligence cyclique. Et donc quand vient le temps des Gémeaux, on ouvre son cœur à la joie, à l'insouciance, à la légèreté, au jeu de la vie, à la séduction et à l'esprit de conquête. Ça, c'est pour la partie astro-coaching et j'y reviendrai tout à l'heure pour vraiment vous présenter tout le projet qu'il y a autour en fait de cette abondance solaire et de ce travail avec les Gémeaux. Mais en tout cas, notez déjà séduction, esprit de conquête. Alors, je prends mes petites notes et on va directement démarrer avec cette expérience du soleil en Gémeaux qui vient de nous dire plus fun la vie. Le signe des Gémeaux, c'est un signe qui est en relation avec l'adolescence. C'est un temps de légèreté, d'insouciance. Le soleil va être de plus en plus haut dans le ciel, les nuits sont courtes et les jours sont longs, j'allais dire le contraire, et en fait, voilà, il éclaire quelque chose qui rayonne à l'intérieur de nous. C'est aussi un moment où dans la nature, les fleurs nous donnent leurs plus belles couleurs. Ici en Provence, on a les champs qui se parent de bleu, le bleu des lavandes, ça embaume. Mais on n'est plus dans cette énergie, comme avec le temps du taureau, où on était dans une sensualité, dans l'éveil de la nature, dans cet épanouissement. Là, on est dans la floraison. Hein, on est vraiment dans cette énergie de cueilleuse. Et pour nous, les femmes, ça va être important parce que nous sommes des cueilleuses. Et quand on est une cueilleuse, on s'extasie, on s'émerveille. Oh, la jolie fleur, oh, comme c'est beau. Vous voyez, c'est cet état d'esprit. Et c'est important parce que nous, les femmes, nous sommes porteuses de la joie de vivre. Et nous sommes les garantes de la joie de vivre. Quand, dans une maison, dans un foyer, une femme fait la tête, toute la maison qui va mal. Alors, important, messieurs, vous aussi, soyez plutôt de bonne humeur et légers, on compte sur vous. Il n'y a pas de stéréotype, mais c'est une question d'état d'esprit. Et j'ai vraiment remarqué que plus on a activé sa bonne humeur et sa légèreté, en tant que femme en tout cas, plus elle rayonne autour de nous, dans notre travail, dans notre vie tous les jours, mais surtout à la maison. On est la garante, on est la porteuse de ça et c'est nous qui allons transmettre. Donc, le temps des Gémeaux, déjà, c'est un très bon moment pour aller connecter un atout féminin essentiel dans les atouts de Vénus, dans les atouts du féminin, c'est la joie de vivre. Hop, je me mets en mode joie de vivre, pétillement, légèreté. Et là, vous allez faire des ravages. Autant les nanas que les hommes d'ailleurs, autant nous que vous, messieurs. C'est-à-dire que la légèreté, l'insouciance, ce côté pétillant, ben voilà, ça va être quelque chose de terriblement
charmant, séduisant, et puis c'est tellement bon à vivre. Parce que je vous rappelle qu'on est venu sur Terre pour vivre une expérience terrestre. Nous sommes des êtres spirituels, nous incarnés, mais l'idée c'est quand même d'en profiter. Alors, donc c'est une période où l'énergie est florale. Donc vous pouvez symboliser l'entrée du soleil dans le signe des Gémeaux en portant des fleurs, en étant dans quelque chose en rapport avec les fleurs. Faites un petit acte symbolique. C'est un engagement que vous allez prendre avec vous-même, de vous dire voilà, je passe en mode Gémeaux, je me branche dans l'énergie des Gémeaux et je vais être plein de légèreté, de joie de vivre, de bonne humeur. Ça va pétiller dans la maison. J'ai fait des petites recherches sur les fêtes sacrées parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément de fêtes dans les fêtes sacrées païennes associées à ce temps des Gémeaux. On avait Beltane pour le signe du Taureau, mais là j'ai trouvé la fête sacrée d'Hermède qui est liée aux muses, aux nymphes, à la grande déesse, aux chevaliers, à la conquête. C'est en fait la fête des puits sacrés et des fontaines. Et en continuant mes petites recherches, j'ai trouvé que c'était merveilleux parce qu'il y a cette légende, dans les légendes celtes en fait, eh bien La Fontaine, c'était une belle dame qui était protégée par un preux chevalier, un chevalier noir. Mais si on voulait conquérir, en tant que chevalier, le cœur de la belle dame, de la dame de la Fontaine, c'est très évocateur, hein, et ça va vraiment bien avec l'énergie de flirt et de badinage des Gémeaux, eh bien, il fallait être le plus preux, le plus vaillant, le plus courageux des chevaliers. Et là, la dame de la Fontaine, voilà, s'offrait. Ça nous parle vraiment du jeu de l'amour. Du jeu de l'amour du temps des Gémeaux, de ce flirt auquel nous invitent les Gémeaux. Le signe des Gémeaux est associé à l'adolescence. L'adolescence, c'est le moment où on drague, où on flirte, où on se regarde, où on est dans les codes de séduction, où on ne sait pas très bien, j'y vais pas, où voilà, il faut aller chercher quelque chose et où on a ce bouillonnement. Il faut savoir que dans la nature, il y a une nouvelle poussée au temps des Gémeaux, une nouvelle croissance. Donc, une nouvelle montée de libido, une nouvelle montée d'énergie sexuelle, d'énergie de drague, de séduction. C'est un temps pour le couple. Le mois de juin, qui est le signe des Gémeaux, démarre le 21 mai et s'arrête au moment du solstice d'été, donc entre le 20 ou le 21 juin. Donc le mois de juin est un mois qui est associé à la déesse Juno, déesse du mariage. C'est souvent traditionnellement un mois où on se marie, donc c'est le couple. Hein, et puis souvent, avant l'été, quand on sent comme ça, la sève est montée et puis il y a une nouvelle croissance, bon, on est d'humeur joueuse, malicieuse, séductrice, peut-être parce que les jours se rallongent. En tout cas, il y a vraiment quelque chose dans cette énergie des Gémeaux qui nous pousse à ce temps des chevaliers et des dames fontaines. Sans vos vilains jeux de mots, mais je pense que vous m'avez compris. Donc il y a vraiment quelque chose de fun. Qui apporte beaucoup d'énergie. Parce que c'est fun, c'est chouette, c'est de l'amour, c'est de la séduction, ça nous met en joie. Quand vous avez le cœur qui bat parce que vous vous sentez amoureux ou amoureuse, que vous êtes dans votre esprit de conquête ou dans votre énergie de séduction et que vous rayonnez, il émane quelque chose de vous, il y a ces phéromones, c'est pas le truc le plus génial qui existe, c'est quand même un super kiff à vivre. Donc voilà, et là, il faut vraiment se brancher sur ça, que vous soyez en couple ou célibataire. Que vous soyez en couple ou célibataire, parce qu'il est important d'être dans sa séduction ou dans son esprit de conquête quand on est célibataire ou en couple. Il faut garder ça, hein, on ne va pas se ranger aujourd'hui. Le couple a beaucoup évolué et les femmes et les hommes accèdent à un couple plaisir et partage. L'idée, c'est de vivre l'amour, de le partager, de vivre l'amour, parce que l'amour est une énergie qui circule dans le couple, mais c'est de le vivre. Et surtout, de bien prendre conscience qu'on est au XXIe siècle et qu'il faut actualiser nos fichiers. Au XXe siècle, nos parents qui nous ont transmis l'apprentissage du couple, l'apprentissage de l'amour, mais l'apprentissage de la relation et de la façon d'être en couple, ils nous ont transmis ce qu'ils avaient hérité de leurs propres parents et grands-parents. Et à l'époque, le couple, ce n'était pas toujours très glamour.
C'était beaucoup de labeur, on était ensemble pour endurer les difficultés, c'était sur la famille, on se modélisait, voilà, c'est ça nos modèles. Ok, mais la société a évolué et aujourd'hui, l'homme et la femme ont évolué. Je le partage avec vous dans les vidéos, dans tous les astro-coaching. C'est vraiment quelque chose qu'on vous transmet. Donc, on peut, au XXIe siècle, fonctionner avec de nouveaux codes. Et on n'est pas obligé de se référer à ces anciennes valeurs qui ne sont plus adaptées et qui n'est pas ce dont on a envie. Donc on se branche séduction, glamour, fantaisie, qu'on soit en couple ou célibataire. Et le couple, c'est pas que papa, maman. Un couple, c'est un homme, une femme. Donc un homme, une femme sexuée. Très important. On va passer un bon mois de juin, je vous le dis. Alors, qu'on le soit Gémeaux ou pas, on est traversé par cette énergie, elle nous concerne tous et toutes, nous portons les 12 signes du zodiaque en nous. Vous avez le Gémeaux dans votre thème de naissance, donc vous avez en vous cette énergie de pétillement, de légèreté, de joie de vivre, de séduction, d'esprit de conquête. Vous portez en vous ce Gémeaux, il va se révéler différemment selon les caractéristiques principales de votre thème astral. Mais là, l'idée, c'est d'aller chercher cette énergie pour vous l'approprier et vous mettre en phase avec ce qui se passe dans l'actualité météo-astrologique, en fait. Hein. Alors, donc, les énergies avec le taureau, c'était des énergies très yin, très sensuelles, c'était celle de Vénus. Là, on retrouve les énergies malicieuses et plutôt yang de Mercure. Donc, Mercure, c'est une planète qui fait de nous des émetteurs-récepteurs. C'est une planète de communication. C'est une planète qui nous pousse à nous exprimer, à aller au-devant. C'est une planète qui va être yin avec le yin et yang avec le yang. C'est une planète qui va nous parler de l'inversion. Dans notre évolution, en tant qu'homme ou en tant que femme, pour sortir du patriarcat, il était important pour nous, les femmes, d'aller dans le masculin. C'était adapté parce que c'était le seul moyen qu'on a trouvé de obtenir l'égalité des droits. Mais dans ce masculin, aujourd'hui, en France, même si, alors en France et dans nos pays, aujourd'hui, ce masculin, c'est ce qui se passe beaucoup, ce que je constate, c'est qu'on a ce yang à l'intérieur de nous, mais on va en rajouter, c'est-à-dire qu'on va être à la fois ce masculin et ce féminin, c'est-à-dire qu'on va vouloir tout faire. Et tout va reposer sur nos épaules et on va s'épuiser. Et pour pouvoir continuer à se reproduire, le masculin, pourquoi se reproduire? Parce que c'est dans son ADN. Hein. Pour l'homme, il a le programme de reproduction. C'est l'homme qui porte le programme de reproduction hein, par la testostérone. Donc, l'homme, pour pouvoir continuer à se reproduire, il s'est adapté à cette évolution féminine et il s'est féminisé. Alors, il y a du bon dedans, bien sûr, parce qu'on ne va pas rester dans des stéréotypes. Aujourd'hui, une femme va à l'extérieur et se réalise à l'extérieur, et un homme se réalise à l'intérieur. Et c'est génial, et c'est fantastique, et c'est l'évolution. Et ce n'est pas du tout ça qu'on remet en question dans l'astro-coaching qu'on vous propose avec ma complice Valérie Tartera. C'est vraiment de travailler avec cette roue de Vénus et de Mars et de ne pas en fait se surcharger en termes de stress. Les stress qui nous incombent et les stress qui ne nous incombent pas. Et dans l'astro-coaching qu'on vous propose, où on vous invite à être dans votre esprit de conquête ou dans votre énergie de séduction, eh bien en fait, pour pouvoir vivre cela, on revient sur les atouts innés de Vénus et les atouts innés de Mars pour pouvoir en fait travailler avec cette énergie d'inversion. Parce que Mercure, il nous invite à comprendre là où on est. C'est une planète androgyne hein, et il nous interpelle pour qu'on aille chercher là où on est inversé. Et là où on est inversé et là où ça nous apporte du stress. C'est ça qui va être important. Donc, là où on a le souci qui ne nous incombe pas.
en tant que femme ou en tant qu'homme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des trucs de nana ou des trucs d'homme, des trucs qui appartiennent à Vénus ou à Mars. Mais c'est là où on a le souci et ce stress. Et ce stress va nous couper de notre séduction ou va nous couper de notre esprit de conquête. Et on va se retrouver avec un mélange des genres, avec des codes, je le vois bien, en termes de séduction, où eh bien, les filles savent plus ce qu'elles doivent faire et les hommes non plus. On est tous paumés. Et on se retrouve avec je l'observe, je vois des filles sortir entre nanas qui ont des comportements mais complètement coupés du féminin, fumer, utiliser un langage assez grossier, c'en est presque caricatural, et courir après des garçons. Et là, on se dit, oui, ok, mais bon, c'est très Mars tout ça, c'est très esprit de conquête. Alors que le féminin, normalement, c'est l'accueil, la réceptivité. Alors, comment on fait avec tout ça? Mais on va rester connecté à l'inné. On va rester connecté à l'inné et c'est tellement, tellement important parce que je peux vous dire une chose. C'est un petit truc que je partage avec vous que je vous le dis parce qu'il faut que je vous le dise. C'est super important, c'est dans la vidéo et on l'explique. Mais quand un homme veut vraiment une femme, il fait ce qu'il faut pour l'avoir. Et j'espère que vous allez bien comprendre ça. Mais moi, je peux vous dire, les filles, je m'adresse à vous, hein, messieurs, mais c'est à vous aussi, messieurs. Quand vous courez après un mec, mais ça ne sert à rien parce que vous allez le regretter. C'est pas un vrai mec, en tout cas, c'est pas le bon pour vous. Ne courez pas. Laissez là pour le coup, soyez vraiment, hein, c'est tellement important. Quand un homme veut vraiment une femme, il fait ce qu'il faut pour l'avoir. Bien sûr, pour frapper à la porte, il faut qu'on ait dit ok. Et ça, c'est par les regards et tout. Mais c'est super important parce que sinon, eh ben, vous risquez de vraiment vous en mordre les doigts. Et vous, messieurs, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une vraie perte de repères. Et il y a beaucoup d'énergie de femmes Amazon qui s'autosuffisent et où vous cherchez vraiment votre place et voilà, il faut aller vous brancher sur votre inné, avoir confiance en vos atouts de séduction. Mais quels sont vos atouts de séduction au masculin voilà, pour pouvoir être dans votre esprit de conquête. Et je vous invite vraiment à nous rejoindre parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui nous rejoignent sur le programme d'abondance solaire. L'année dernière, on était une horde féminine avec 3 hommes très courageux qui ont poussé la porte du harem. Mais venez nous rejoindre sur Abondance Solaire parce qu'on s'adresse avec Valérie Tartera autant à vous messieurs qu'à vous mesdames. Et là, il y a, voilà, c'est le bon moment. Mercure qui nous parle vous savez, c'est ce que j'ai écrit dans le cahier solaire, c'est les hipsters avec le pantalon rouloté, ce mélange des gens. Je m'en fiche du look, c'est pas un problème, ça peut être super chouette. Mais dans l'inné, on ne touche pas à l'inné, le naturel. C'est l'ADN, Vénus, Mars, en dehors des stéréotypes, hein, vraiment. Voilà. Venez nous rejoindre, venez messieurs, on vous accueille, on vous attend sur le groupe. Poussez la porte du harem, c'est pas un harem en fait, c'est un endroit où on cherche à créer le nouveau monde au féminin, au masculin, avec les 2 énergies complémentaires. Et où vraiment, si vous voulez en tant que femme être dans votre esprit de séduction ou en tant qu'homme dans votre esprit de conquête, eh bien il va falloir que vous alliez contacter ce que c'est les atouts innés de Vénus et les atouts innés de Mars et surtout vos atouts de séduction. Et ça, on ne le sait plus. Je le constate tous les jours. Avec ma fille qui est adolescente et mon fils qui est adolescent, où oh maman ça va c'est bon, aujourd'hui, oh là là, non, non, doucement, c'est pas comme ça, j'essaye de transmettre, ou plus âgé, mais encore jeune, qu'est-ce que je fais? J'ai pas eu de réponse, je le relance, je fais quoi? Et où je vois le masculin paumé, n'osant même plus mouiller, quoi, en fait, mouiller sa chemise, y aller. Où est le preux chevalier et où sont passées les dames fontaines? Ok, c'était d'un autre temps, mais ça, c'est des mythes, c'est des légendes et c'est des choses qui sont intemporelles parce que c'est dans notre ADN. Ou alors, on va modifier notre ADN. À vous de voir. C'est quand même pas le but. Je crois pas. Je crois pas que l'évolution passe par là.
Je pense vraiment qu'il y a un équilibre à trouver et on va profiter de cette énergie des Gémeaux pour trouver ce bel équilibre. Donc, pour revenir à ce temps donc, des Gémeaux, c'est séduire ou conquérir. Et là, si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur Astroéthique à la rubrique Abondance solaire. Les planètes ressources. Hein? En fait, l'expérience des Gémeaux, elle va convenir en fonction de notre signe, elle va nous faire réagir plus ou moins fortement. Si on est Bélier, Sagittaire, Lion, eh bien les énergies de l'élément air nous invitent à nous exprimer, à oser, à choisir, à nous engager, à activer notre feu intérieur en fait, et à rayonner l'amour et la simplicité. Si on est Gémeaux, Verseau ou Balance, ça va nous permettre de résoudre des conflits et de nous exprimer, de communiquer et de manifester notre potentiel et de charmer, d'être vraiment dans cette énergie d'humour, d'amour et de fantaisie en fait. Poisson, Cancer ou Scorpion, l'objectif avec le temps des Gémeaux, c'est de se libérer de ces pensées négatives et pessimistes. C'est le temps de l'insouciance. Ce temps d'insouciance, c'est vraiment adapté à la saison. Le temps des Gémeaux, c'est avant l'été, c'est un grand temps d'insouciance. C'est ce Mercure insouciant, c'est Mercure à l'adolescence. Il n'y a pas plus insouciant qu'un adolescent. On va retrouver Mercure plus tard dans la roue du zodiaque, dans le temps de la Vierge, où là, c'est Mercure à l'âge adulte. Et le temps de la Vierge, c'est un temps où on va se préoccuper, se faire du souci. D'ailleurs, le signe de la Vierge est un signe d'inquiétude. Pourquoi? Parce que les énergies déclinent, ça me nuise, on se prépare à l'automne, à l'hiver qui arrive. Donc on se fait du souci pour l'avenir. Mais au temps du Gémeaux, on ne se fait aucun souci pour l'avenir. Et c'est important de ne pas s'en faire. C'est important de ne pas toujours être dans le souci et la préoccupation. Donc, lâchez les pensées négatives et pessimistes. Taureau, Vierge ou Capricorne, cessez de crouler sous le poids des responsabilités, s'alléger. Donc, pour faire ce travail avec les énergies planétaires, il y a les planètes ressources, et là c'est une planète ressource, et une planète qui va être une planète défi. Pourquoi une planète ressource? Parce que c'est Mercure qui est en domicile dans le signe des Gémeaux. Mercure et Jupiter en exil. Donc on va travailler avec l'énergie de Mercure comme planète ressource. On va s'appuyer sur Mercure. Alors comment? On va aller voir ce qu'il nous dit Mercure. On va s'intéresser à Mercure. Et je vais vous parler du Mercure ésotérique et exotérique. Et ensuite, on va aller voir comment relever le défi de Jupiter, tout simplement. C'est une façon de travailler avec les énergies planétaires. Donc, Mercure, c'est un émetteur-récepteur. C'est une planète qui fait de nous des antennes. Alors, je vous propose de regarder le symbole astrologique de Mercure que voici. Donc, quand vous le voyez, vous avez ici une anse qui symbolise la réceptivité. Et c'est vraiment l'anse qui reçoit les énergies divines. Ici, le rond que vous voyez là, c'est comme une Vénus en fait, surmontée d'une anse. Mais ce rond que vous voyez là, c'est la globalité. C'est notre globalité sur le plan cosmique. C'est vraiment cette énergie du tout en fait, auquel on appartient. Et ensuite, nous avons la croix qui symbolise l'ancrage dans la matière. Donc avec Mercure, on a quand même deux niveaux de conscience. Quelque part, c'est une planète double, comme le signe des Gémeaux qui est un signe double. Cet ancrage dans la matière, on va d'abord le vivre avec Mercure sur le plan du mental. Mercure est étroitement lié au plan mental. Le plan mental, c'est un des 7 plans. Nous avons plusieurs plans de conscience. Il y a le plan terrestre, la matière, le plan physique, le plan... alors il y a le plan éthérique, il y a plein de plans de conscience, mais je vous donne les 7 plans de conscience qui sont importants. On a ensuite le plan astral, qui est le plan des émotions, le plan mental, au-dessus. Le plan mental, c'est celui qui nous intéresse avec Mercure. Dans le plan mental, il y a 2 sous-plans. Il y a le plan mental concret et le plan mental abstrait. Le plan mental concret, c'est celui de Mercure exotérique. Et le plan mental abstrait, c'est celui de Mercure ésotérique. Le plan mental concret, c'est nos pensées. Je réfléchis, je pense, je raisonne. C'est super important. On a besoin de ça. C'est un privilège extraordinaire que nous avons d'être des êtres pensants. Mais ça peut être quelque chose qui nous piège énormément. Donc Mercure,
en tant que planète exotérique, nous ancre dans la matière, et c'est tous les mécanismes de la pensée qui servent et qui sont utiles à la survie. Donc c'est finalement ce formidable outil qu'est la pensée, et ce matériau mental, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que le plan mental concret, c'est aussi le plan mental inférieur, dit inférieur, c'est-à-dire les pensées répétitives, l'ordinateur, les automatismes, je tourne en rond, je suis enfermée dans mes pensées, et puis je ne m'ouvre pas. Voilà, là c'est la croix, et puis on oublie, voilà, vous voyez, c'est comme ça, et ça plombe. Donc, ici, on travaille avec tout, avec l'univers et avec tous les plans. Et puis surtout, ce qui se passe dans le plan mental va influencer directement ce qui se passe dans le plan astral, qui est le plan des émotions, et qui va influencer le plan terrestre, c'est-à-dire le plan physique. Tout est lié, et ce qui se passe dans les autres plans aussi. Hein. Le dernier plan, c'est le plan divin, il y a le plan bouddhique, atmique, monadique. Bon, tout ça, je vous en ai fait un petit résumé dans le cahier solaire pour que vous puissiez avoir un premier aperçu de ces notions d'ésotérisme. Mais on va dire que Mercure peut être basique comme relié à notre intuition. Quand c'est le plan mental concret et qu'on ne voit que ça et pas plus loin que le bout de son nez, eh bien c'est Mercure qui n'est pas relié à l'âme et à l'intuition. Il n'y a pas de connexion entre le plan supérieur et le plan inférieur, le plan mental supérieur et le plan mental inférieur. Le plan mental inférieur ou concret, c'est le domaine de la pensée. Et le plan mental supérieur ou abstrait, c'est le domaine des idées, de l'inspiration, de l'intuition. Et c'est en ça que Mercure est une planète émettrice réceptive. C'est le messager des dieux. Et nous sommes tous des émetteurs-récepteurs. Hier, j'ai eu la chance, la joie de rencontrer une grande dame, Patricia Daré, qui est médium. Elle est venue à Aix-en-Provence avec l'association Bonheur Factory. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux et je n'ai pas fini de vous en parler parce que c'est un merveilleux projet de belles travailleuses de lumière, Sylvie et Céline, qui ont une association qui s'appelle Bee comme les abeilles en anglais, et qui ont vraiment comme projet de permettre de créer du bonheur via des ateliers et des conférences. C'est organisé ici localement et elles ont fait venir, il y a des belles personnes qui viennent aller sur le site bonheurfactory.fr, ça s'affiche là en même temps que je vous le dis, et allez voir, au mois de juin il y a des super conférenciers, et donc hier moi j'ai été invitée, et je vous remercie encore, et j'ai pu rencontrer Patricia Daré. J'ai eu la chance de la rencontrer avant qu'elle fasse sa merveilleuse conférence, et c'était magnifique parce que j'avais passé l'après-midi à préparer cette vidéo, à préparer le PDF et à me brancher sur Mercure, et puis là, et je dis émetteur-récepteur, et elle a parlé de nous en tant que nous sommes tous des émetteurs-récepteurs en parlant de sa médiumnité, parce que Mercure est vraiment la planète qui nous parle de ce médium, hein. Il fait le pont entre l'âme et l'esprit, la terre, c'est le messager des dieux, c'est celui qui reçoit les messages. Et c'était un cadeau cette conférence. Franchement, si Patricia Daré passe, allez sur son site, c'est une grande dame, elle vous parle de la mort, elle vous la rend vivante, il y a tellement d'humanité, de bon sens dans tout ce qu'elle vous dit, c'est extraordinaire. On ressort de là, on a rechargé ses batteries spirituelles et on a encore eu des prises de conscience. Ça fait du bien, ça apporte du bonheur, c'est vraiment le principe. Hein. Voilà, c'était ça l'idée de Bonheur Factory. Donc allez voir le calendrier de Patricia Daré, parce qu'à l'occasion de la sortie de son dernier livre, eh bien, elle fait des conférences. Et c'est une showman, c'est génial, elle a une façon de vous expliquer ça. Enfin, voilà, si vous pouvez témoigner dans les commentaires, si vous avez eu la chance de déjà voir une de ses conférences, c'est extraordinaire. Il y a tellement de choses qu'elle partage.
Mais cette notion de nous en tant qu'émetteur-récepteur, elle est fondamentale parce que nous sommes vibration. Et donc nous allons travailler avec cette énergie de Mercure sur le plan supérieur pour permettre finalement aux énergies de l'âme, aux énergies des plans supérieurs en fait, de venir s'installer dans la matière, de descendre dans la croix. Et que notre mental inférieur, concret, qui est là, qui est utile, dont on a hyper besoin dans le plan terrestre, pour notre expérience terrestre, soit le reflet et soit au service, entièrement au service de l'énergie de l'âme, de la motivation de l'âme, du contenu du mental supérieur. Et donc là, aujourd'hui, notre mission, notre job, dans ce grand chemin de la conscience, eh bien, ça va être de faire en sorte de permettre que notre mental concret soit l'agent de communication du mental supérieur. Comment on médite? On fait nos exercices de gymnastique quotidien, notre gymnastique spirituelle, on se branche sur des pensées positives parce qu'on a le choix. On a le choix. Elle le disait aussi hier, Patricia Daré. On a un libre arbitre, on a le choix. Il y a des grandes choses qui sont prédestinées, mais qu'on a choisies avant et ça nous arrive parce que c'était prévu, mais il y a plein de choses au quotidien où on a le choix. Et quelque part dans ce choix, en fait, de dire je choisis des pensées positives, je choisis de nourrir des pensées d'une qualité vibratoire importante et de ne pas ruminer mes pensées et tout, c'est entraîner ses neurones, entraîner sa mécanique mentale pour permettre à ce mental inférieur, qui n'est pas inférieur au sens négatif du terme, qui est le mental concret, de devenir l'instrument d'expression du soi, des plans supérieurs. Et on peut faire de même avec nos émotions, mais là on est sur le plan mental et c'est super important parce que dans la hiérarchie des plans, le plan mental est au-dessus du plan astral. Ça commence d'abord là-bas pour pouvoir ensuite aboutir. Enfin, tout est lié en fait. C'est vrai que là je vous le présente comme ça parce que c'est comme ça qu'on le conceptualise et qu'on l'enregistre par rapport à nos apprentissages et nos conceptions terrestres. En fait, il n'y a pas de supérieur, inférieur, c'est des ondes. C'est tout ensemble. Mais c'est bien de le comprendre comme ça, avec cette hiérarchie, parce que c'est comme ça que ça nous parle, et c'est comme ça qu'on avance, et qu'on fait notre job, notre mission de vie. C'est quoi notre mission de vie? Eh bien, c'est tout simplement, quand on va retourner là-haut, on va nous demander, et ça c'est Patricia Daré qui l'a dit hier, donc je la cite, on va nous dire, alors, t'as fait le job? Et qu'on puisse répondre, ouais. Et on ne nous demande pas grand-chose d'autre que de vraiment en profiter, apprendre bien sûr, évoluer. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour nous faire évoluer, mais on l'a voulu. On l'a voulu, c'est un choix qu'on a fait, aussi dur que ce soit, et je ne minimise pas l'impact, j'en avais la discussion encore tout à l'heure. Ok, c'est moi qui l'ai demandé, mais c'est pas toujours drôle parce qu'à notre échelle de temps, c'est super dur à vivre, on a nos souffrances, c'est nos mémoires. Mais on a une capacité de métamorphose incroyable, de résilience extraordinaire. Et si on a choisi ces épreuves, c'est parce que ce sont elles qui vont nous faire grandir, nous transformer, nous améliorer, nous apprendre beaucoup et tellement. Et j'avais envie de vous partager ça aussi parce que je l'ai réentendu hier et je le dis souvent, mais peut-être pas avec ces mots, mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager ces messages essentiels qui sont, je pense, ceux du Gémeaux, puisque le temps du Gémeaux, c'est aussi profiter de la vie. On est venu sur Terre pour apprendre, pour évoluer et pour en profiter. Donc, je vous souhaite un super temps des Gémeaux. Soyez dans votre séduction, dans votre esprit de conquête, des chevaliers, des dames fontaines. Soyez au contact de vos atouts innés de séduction, de Vénus, de Mars. Essayez de repérer là où vous êtes encore dans des inversions et où ça vous procure du stress, un stress inadapté. Et puis,
cerise sur le gâteau, tout ce travail merveilleux à faire avec le plan mental, avec Mercure comme planète ressource. Et du coup, je ne vous ai pas parlé de Jupiter. Alors je le dis en 2 mots, Jupiter, planète opposée. En fait, c'est une planète défi qui vient nous demander de ne pas aller dans les excès. Voilà, mais il y a tout dans le cahier solaire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais des énormes bisous. J'adore ces nouveaux rendez-vous, je me régale. Et puis merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à les apprécier. Et donc ça, c'est un grand, grand bonheur pour moi. Ciao!